Ok, bonjour, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir à ceux qui sont en train d'écouter cet épisode de ce podcast. J'espère que vous allez divinement bien. Bienvenue sur Journal étudiant, toujours dans la mission d'excellence de notre communauté. Euh, Moi, vous me connaissez déjà, je suis Yves, voici votre animateur sur podcast. Et aujourd'hui, nous nous attablerons avec la présidente de l'association des universitaires de la faculté Saint-Jean, AUFRJ, sous la renommée abréviation populaire, notamment AUFRJ. Gillian, attends, faut que je prononce bien ton nom. C'est Gillian Assinstar, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ok, super, super. Donc, je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Journal étudiant. Comment tu vas sinon? Comment ça va? Ah, je vais très bien. À l'école, ça se passe. La rentrée s'est bien passée. Ouais, la joie de Tout se vivre. passe bien. Tout se passe Ouais. bien. Parce que t'es président, t'es beaucoup débordé déjà avec les activités des étudiants. Comment ça se passe aussi? Ouais, on a barbecue ici qui va se passer. Il y a des courriels Ok, qui rentrent, mais j'ai une très, très belle équipe. Alors, ça va très bien. Et super. je veux dire merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie Oh, d'être ici oh. avec toi. Et ça fait un longtemps depuis que je te vois ça. C'est bon. Oui, oui, on a travaillé ensemble, on a été collègues aussi. Ça fait plaisir de te revoir là. Ok, donc, présidente, je te prendrai moins de temps parce que tu as beaucoup d'échecs à signer dans ça, cette plaisanterie. Sautant sur le plat directement. Donc, comment se porte le dynamisme de la vie étudiante dans notre chère faculté Saint-Jean? La vie étudiante à la faculté Saint-Jean, juste en général. Ouais, comment ça se passe? C'est quoi l'énergie des étudiants, tout ça? Ouais. Oui, je pense qu'en ce moment, après quelques années après le COVID, ça monte et on est comme vraiment au top de ce que j'ai vu depuis mon temps au campus. Alors, j'ai rentré en 2021. Alors, on est en 2024. Ouais. Maintenant, c'est ma quatrième année. Je pense que on a monté un peu l'énergie de l'année à Ok, l'année. Ça a commencé ok. avec des barbecues de rentrée et puis d'autres événements plus excitants comme t'as été- tu as été là le premier bal Bien d'hiver sûr, bien il sûr, y a bien quelques sûr, ans. bien sûr. C'était notre premier comme grand événement et puis il y a aussi maintenant les Jeux Saint-Jean qui Mhm. accueillent beaucoup d'étudiants francophones du campus Saint-Jean mais aussi du campus Nord. Ok, Alors je pense que l'énergie ça monte. ok, ok. Ouais. Parce que là, vous venez à peine de commencer les cours. On voit déjà, Mhm. tu m'as dit que vous avez un barbecue le 12 septembre, prévu pour le 12 septembre. On sent beaucoup que les étudiants s'impliquent au niveau de la vie étudiante. Mais si on parle typiquement des étudiants internationaux, voilà. Est-ce que tu sens Mhm. leur énergie? Est-ce que tu vois l'implication dans les activités au sein même de l'association? Bien, ouais. Comment ça se passe? Oui, je pense que, oui, je sens l'énergie des étudiants internationaux qui participent à nos événements, mais aussi je comprends que peut-être c'est un peu plus difficile à participer à ces événements pour des étudiants internationaux parce qu'ils ont tellement de différentes, pas préoccupations, mais différentes responsabilités. Il faut peut-être travailler plus pour payer les frais de scolarité ou peut-être Ouais. euh, des événements, ils sont pas vraiment peut-être ciblés spécifiquement leurs intérêts. Alors, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour cibler vraiment les intérêts des étudiants internationaux, même à nos balles. Il faut que nous Ok. jouons plus de musique africaine, plus de musique internationale, voyons, Ouais, ouais, ouais. pour comme, ouais, pour apporter des gens Ouais, pour de, inclure plus de ouais, ces les étudiants. communautés. Ouais. Ok, donc, selon toi, pourquoi il est nécessaire qu'un étudiant étranger participe à vos événements organisés par l'association? C'est une bonne question. Je pense que pour des étudiants internationaux, je pense il y a tellement différentes obstacles. Vraiment, Ouais. payer le logement, les frais de scolarité, trouver des emplois pour travailler, payer la vie, payer les frais, mais aussi, je pense que il y a toutes ces responsabilités, mais je pense que c'est tellement important de tisser des liens au sein du Ok. campus, au sein de la communauté ici. Et je pense que nos événements, ça donne une opportunité de pouvoir rencontrer des gens qui sont peut-être dans la même situation, qui peut peut-être vous aider à se Absolument. connecter à des emplois ou à se connecter des opportunités de bénévolat ou juste
aller sortir. Et je pense que la balance euh, entre notre emploi, notre, nos Vos cours et puis notre événements, vie ouais, sociale, ouais. c'est vraiment Mhm. important. Alors, je Ok, pense qu'avoir une ok. vie sociale, ça aide la vie aussi. Ça C'est aide important. beaucoup. Ouais, ça, c'est une très bonne piste de solution. Parce que le plus souvent, quand ils viennent, Mhm. ils sont beaucoup dans les coins, tu vois. Ils sont beaucoup là, Mhm. coincés. Ils veulent pas trop s'inclure dans les activités. Souvent, ils traitent même certaines activités de boring ou bien vraiment d'ennuyeuses. Alors que, comme tu as dit là, sur le plan social, ça aide à se créer beaucoup de connexions qui va nous aider aussi à pouvoir sauter dans la vie professionnelle. Mais quelles sont vos approches? Quelles Oui. sont vos techniques d'approche vis-à-vis d'un nouveau étudiant étranger? Mhm. Il est nouveau, comment on Je fait? pense que pour pouvoir les accueillir, Ouais, ok, oui, je ok. pense que nous essayons vraiment sur nos réseaux sociaux d'essayer de poster le plus de vidéos pour montrer aux étudiants peut-être nouveaux de quoi ça a l'air. On a posté quelque chose de vraiment cool, des vidéos de ce qui a passé des années passées pour qu'ils puissent voir que c'est très dynamique, il y a beaucoup de personnes qui viennent. Euh, ouais, alors essayer de donner un aperçu de ce que on pourrait peut-être C'est ça, c'est ça. attendre à ce à quoi il y a aux Ouais, je vois. événements, mais aussi le Mhm. bouche à oreille ici au campus, c'est Ok. vraiment important. Je pense que passer le mot par mot, on va avoir presque 20 personnes à la FJ après nos élections. Alors, le bouche à Wow. oreille d'un étudiant à l'autre, si Mhm, mhm. un étudiant de l'IFSJ dit à 5 personnes et puis chaque personne de l'IFSJ dit aux gens, Dit encore à plusieurs ça personnes, aide. ouais, effectivement. Mais parce que là, vous avez un Ouais. représentant des étudiants internationaux. Oui, Est-ce que son travail aussi, ça s'améliore avec les étudiants, cette relation oui, qu'il a absolument. déjà? Notre formidable Yann Caboret, il va vraiment essayer de pouvoir cibler il veut faire vraiment des ateliers, des soirées ciblées pour des étudiants internationaux, pour les donner un peu plus Ok. euh, des Mhm. informations nécessaires. Parce que, ouais, Ok. peut-être, comme vous avez dit, euh, quelques-uns de nos événements, ça ne les intéresse pas, N'est-ce ça pas? va, Ouais. c'est totalement d'accord, mais Mhm. peut-être il Ouais. y a des choses qui peuvent cibler comme, OK, bon, voici un atelier de comment créer un très, très bon CV. On va inviter quelqu'un Ok. pour faire un atelier de CV Ok. ou Intéressant. on va faire Mhm. un clinique d'emploi ou une soirée de réseautage pour vous connecter à des gens de la communauté ou Mhm. vraiment des choses qui Moi, ça, sont c'est bon. importantes et Mhm. qui aident aux étudiants internationaux, qui ont peut-être des C'est manques ça. d'informations. Mhm. Mais aussi, on veut faire des choses qui sont divertissantes et qui aident les étudiants à À stresser moins. s'épanouir, tout ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc, force est de reconnaître qu'il n'est pas facile de complètement trimer. Bon, là, on voit que l'AFRJ travaille beaucoup depuis des années. Moi, j'étais avec vous. Voilà. Mais c'est quand même compliqué d'essayer de promouvoir une insertion complète. Sinon, il y a une intégration irréprochable au niveau des étudiants étrangers, là. Parce que quand un étudiant, comme tu as dit, là, c'est beaucoup de responsabilités, tu vois, payer les factures, tout Ouais. ça. Et puis aujourd'hui, on voit que même le Canada est en train de refermer un peu ses portes au niveau des étudiants. C'est super Mhm. compliqué, c'est super cher. Mhm. Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant étranger qui a un sentiment d'exclusion face à vos activités? Comment tu vas le prendre et puis essayer de lui parler pour dire non, mais tu dois participer à nos activités, il ne faut pas trop t'exclure parce que c'est pas bon pour toi. Donc, c'est quel conseil tu as lui donné? Mhm. Yeah, c'est une très bonne question parce il y a probablement certains qui se sont exclus de nos activités, mais euh, les choses qui nous unissent, c'est Mhm. que nous sommes tous des étudiants, nous parlons tous le français ici au campus. On peut Mhm. toujours trouver des choses qui nous mettent en commun et Mhm. que tisser des liens avec des autres étudiants qui sont soit domestiques, soit des étudiants internationaux, dont vous pouvez avoir des choses en commun et parler Ouais. de vos luttes. C'est Mhm. extrêmement important. Et nos événements, nos activités, des ateliers, même Mhm. notre bureau, on est toujours ouvert pour parler. Et Ouais, je pense que très bien. créer ces liens, c'est extrêmement important à réussir à l'université parce que Ouais, l'université, c'est pas juste vos cours, c'est toute l'expérience. Et je pense c'est ça. il faut s'impliquer pour prendre tout ce que
tout ce qu'on peut de l'université. Mais vraiment, nous avons Ok. toujours des choses en commun. Mhm. Euh, ouais. Mhm. Mais c'est super, c'est super. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Vu que certains étudiants pensent que, tu vois, ils quittent de leur pays d'origine. Quand ils viennent, automatiquement, c'est juste, ils se focalisent sur l'école. Ils Mhm, s'impliquent pas assez. Ils se disent que, ils doivent pas trop s'amuser. Alors que un être humain ne peut pas à 100%, là, du coup, travailler, et puis aller se mhm. coucher, là. Donc, souvent, ça serait mieux de taper. Donc, parmi vos différentes activités, tu vois, parmi vos différentes activités, quelles sont les activités qui enregistrent un bon nombre d'étudiants étrangers? Ouais. Euh, Depuis, on n'a pas eu d'activité comme live en ce moment, jusqu'à Ok. on va en avoir jeudi. Mais des années passées, je pense Mhm. que on a, si vous savez, Brian Wangasa, il Yeah. était le dernier VP international. Il a fait beaucoup de soirées internationales. Il y avait un Oh, WhatsApp chat avec des étudiants ok. il a fait des ateliers, juste des Mhm. soirées pour se divertir Mhm. et relaxer un peu, mais aussi juste nos événements un peu généraux de drop-in où des gens peuvent venir jaser, prenez de Mhm. la bouffe et puis quitter, c'est toujours bon parce que, ouais, comme on a dit, Ouais, les choses sont très, très chères. Et pour des étudiants internationaux c'est qui doivent ça. travailler toute la vie, Ouais. c'est toujours bon d'avoir de la bouffe gratuite. Pour tout le Mhm. monde, mais aussi pour des gens qui doivent Absolument, payer beaucoup, absolument, beaucoup d'argent. Ouais. absolument. Mais parce que, et les jeux de la science politique, les étudiants internationaux peuvent participer, right? Ils peuvent aussi Oh, s'impliquer. absolument. Ok, ok. Absolument. Et Est-ce on que, encourage ça. est-ce il y a un nouveau volet de ce jeu-là qui arrive, qui est en cours encore? Oui, oui, on veut Hmm. aller au Jeu de la science politique en 2025 à l'Université de Montréal. Alors, on espère y aller et Ok, des ok. inscriptions sont ouvertes en ce moment. Mhm. Mais ouais, ça, c'est une excellente façon d'impliquer. C'est un voyage à Montréal et c'est vous rencontrez des gens de l'Est du Canada Ok, et vous travaillez sur des petites compétitions de la coopération internationale ou c'est la ça. gestion de crise, toutes Mhm. des affaires politiques Mhm. mondiales. Ok, 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 super, super, c'est vraiment intéressant. Et puis n'oubliez pas aussi, on appelle ça comment? C'est qu'on avait fait là, le bal hivernal, Ouais, ça aussi, ouais, n'oubliez pas, ouais, absolument. ouais, c'était une activité à succès, ça a beaucoup intéressé tout le monde en même temps, ouais, quand j'étais encore là-bas. Ok, donc en utilisant ton génie créatif, bien entendu, euh, quelle activité existante ou en devenir permettra aux étudiants internationaux de s'intégrer davantage? Tu as parlé des jeux de la science politique, mais c'est quelle activité vous pouvez créer au sein, par exemple, de l'IFSJ pour impliquer encore plus d'événements, selon toi? Pour impliquer encore plus d'étudiants internationaux, Ouais. Mhm. je pense que on n'a jamais fait quelque chose de sorte, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont suggéré. C'est un Ok. partage de culture. Oh, ok, Alors, on a jamais, ok. on a fait, oui, on devrait faire une soirée ou une journée de partage de culture où des gens Mhm. peuvent apporter des genres de plats de leur pays ou Mhm. des habits, des choses comme ça pour partager Ok. vraiment au campus Mhm. pour que des personnes puissent ouais, le voir et aussi le Mhm. partage de soi, c'est extrêmement important à la santé mentale aussi, et pouvoir Ouais. connecter avec les autres sur leur base de culture. Mhm. Ce serait vraiment cool d'organiser quelque chose comme ça pour Ah, cette c'est année. super, c'est super. Donc, quel conseil, là c'est la dernière question, quel conseil pourrais-tu adresser à un étudiant étranger, Madame la Présidente? Ouais. Je dirais, Mhm. gardez vos têtes en eau, Ok. concentrez, concentrez-vous sur vos études et essayez le plus de tisser des liens, parler, jaser avec des gens. Mhm. Euh, c'est extrêmement difficile d'être un étudiant international au Canada en ce moment et on comprend Ouais, ça. c'est super Euh, compliqué. à n'importe quel bout de la discussion vous vous situez, et Mhm. tout le monde sait que c'est une situation difficile et complexe, mais vraiment, vous êtes ici pour étudier, mais Ouais. s'amuser aussi, Mais ouais, faire ouais. des connexions. Ouais. Et Faire beaucoup de connexions surtout. Voilà, donc ceci va marquer la fin. Mais moi aussi, je vais donner mon mot de fin aux étudiants avant de conclure. Voilà, il faut que je donne mon mot de fin aux étudiants.
Donc, aux étudiants étrangers, c'est l'homme. L'homme n'habite pas un pays. Voilà, l'homme n'habite pas un pays, mais l'homme habite une culture. Voilà. Donc, de facto, quand vous n'êtes plus chez vous, forgez votre intelligence situationnelle. Donc, allez faire la connaissance de l'autre, de autrui, de celui qui est devant vous pour apprendre comment ça marche. Comme toi-même tu as dit là, créer de nouveaux liens, de nouvelles connexions. Parce que c'est pas seulement étudier, il faut quand même créer de nouvelles connexions, connaître les rouages, comment on peut associer vos difficultés aussi quotidiennes à certaines difficultés déjà qui existent, parce que ce qui traverse, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens aussi ont déjà traversé les mêmes situations. Donc, en fait, c'est un peu comme un malade qui croit que le médecin va venir le soigner chez lui à la maison. Alors que c'est lui qui est malade, c'est lui qui doit aller à l'hôpital pour dire au médecin de se faire diagnostiquer, dépister sa maladie, tout ça, arriver à le guérir. Donc c'est la même chose en tant qu'étudiant étranger, partez vers l'autre, apprenez l'autre, parce qu'on a reçu plusieurs invités ici sur Journal étudiant qui ont toujours préconisé de partir un peu, genre de quitter un peu sa communauté pour aller connaître l'autre, vu qu'ils ne sont pas chez eux, vu qu'on n'est pas chez nous ici. Donc sur ce, merci infiniment.